Bonjour, je vous présente aujourd'hui l'analyse technique du CFD sur l'or et sur l'argent. Tous les deux sont tradables à partir de la plateforme de CMC Markets. On va commencer par les précautions d'usage. Il ne s'agit que d'une analyse technique. Elle ne tient pas compte des fondamentaux et ce sont bien les fondamentaux qui doivent vous inciter à acheter ou à vendre. L'analyse technique n'est là que pour optimiser les points d'entrée et de sortie. On va commencer par le CFD sur l'or en unité de temps hebdomadaire. Vous voyez, chaque bâton là correspond à une semaine de cotation. Et on voit que la tendance est malheureusement baissière maintenant sur l'or et ça fait maintenant un petit moment que cela dure. On le voit au fait que les pics sont descendants et au fait que les creux soient descendants aussi. Ça veut dire que la tendance est baissière au regard du premier indicateur. Le deuxième indicateur confirme puisqu'on est en dessous d'une moyenne mobile à 20 semaines qui elle aussi est décroissante. Donc au regard de ces deux indicateurs, on est en tendance baissière. Et c'est confirmé également par une analyse de type Ishimoku. Vous voyez, les cours sont passés en dessous du nuage. Le nuage, c'est la frontière entre la tendance haussière et la tendance baissière. Et comme les cours sont en dessous du nuage, eh bien la tendance est maintenant baissière au regard des trois indicateurs de tendance principaux que nous utilisons. Maintenant, il faut comprendre que le prochain support au regard de l'Ishimoku se trouve à 1155 $ à peu près, puisque ça correspond au plat de courbe que vous voyez ici sur la Kijun et également ici sur la SS B et également ici sur la Kijun là. Lorsque une des courbes fait un plat, et bien dans son prolongement, il y a un support. Il faut espérer qu'il tienne. Il devrait être sollicité bientôt normalement. Les indicateurs techniques montrent que ce sont bien les baissiers qui tiennent le marché pour l'instant et sans aucun doute, puisque les trois indicateurs sont mal orientés. Le MACD est sous son signal. Le RSI est en dessous de 50 et le momentum est en dessous de 0. Donc carton plein, j'ai envie de dire, pour les baissiers qui tiennent le marché encore pour l'instant. Il faut remarquer également qu'au regard de la vague de Wolf, l'objectif a été touché. Ici, ça fonctionne de la manière suivante. 1, 3, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le point 6 était un objectif, il a été rallié. Il faut donc se tourner vers d'autres outils pour trouver le prochain objectif à se mettre sous la dent pour les baissiers, puisque maintenant le point 6, c'est-à-dire le contact avec la ligne 1,4 a été rallié. Alors on a tout d'abord les rapports de Fibonacci, les ratios de Fibonacci. Comme vous pouvez le voir, eh bien on a enfoncé, si on prend toute la jambe de hausse qu'il y a eu entre les plus bas de du mois de décembre et les plus hauts du mois de juillet, on voit qu'on consolide par étapes. D'abord, on est allé chercher les 23,6% de retracement du mouvement, puis les 38 qui ont tenu 2 semaines, 3 semaines. Après, ils ont été cassés ici. On a cassé les 50% et puis là, pour l'instant, les 61,8% qui avaient tenu 2 semaines de suite sont en train d'être cassés. Et pourquoi pas envisager donc à partir de maintenant d'aller chercher les 76,4% de Fibonacci, à savoir retracement des 76,4% de la hausse qu'il y a eu. Ça correspondrait à l'existence d'un canal ici pour l'instant hypothétique, mais qui correspondrait bien avec un enfoncement de ce niveau des 61,8% de Fibonacci. Donc peut-être rendez-vous sur les 1124, pardon. À noter que la baisse en cours était signalée par la présence de ce biseau bleu ici, qui se casse plus souvent par le bas que par le haut. Autre élément qui milite pour une continuation de la baisse, regardez, ici on utilise une fourchette d'Andrews, on prend 3 points extrêmes consécutifs, un plus haut, un plus bas, un plus haut. Là vous avez au milieu la médiane, c'est l'objectif naturel qui a presque été rallié. Et si on va le rallier, effectivement, non seulement il s'agirait d'un objectif qui serait crédible, mais en plus il y aurait une petite zone de support ici intermédiaire avant éventuellement d'aller chercher le point de contact avec le bas du canal rouge. Donc surveillez bien ce niveau-là. Si on passe du côté de l'argent, c'est pareil, la tendance est baissière au regard des pics qui sont descendants, des creux qui sont descendants. On est également baissier au regard du fait que nous soyons en dessous de la moyenne mobile à 20 semaines qui descend. Et par contre, au niveau de l'Ishimoku, c'est un petit peu différent puisqu'on n'est pas passé de l'autre côté du nuage, on est toujours au-dessus du nuage. Donc la tendance n'est pas baissière encore au regard de l'Ishimoku. Ça fait 3 semaines de suite qu'on arrive in extremis à rebondir sur ce nuage. On va dire c'est plutôt encourageant, on espère que ça pourra tenir. Par contre, les indicateurs techniques montrent bien que ce sont les baissiers qui sont aux commandes, comme d'habitude, puisque le MACD est sous son signal, le RSI est en dessous de 50, le momentum est en dessous de 0, c'est baissier. Maintenant, vous noterez qu'il y a une triple divergence haussière ici, puisque les cours n'ont pas fait de plus bas entre cette date et cette date. Par contre, les indicateurs techniques ont bien fait des plus bas sur le même laps de temps. Il y a donc une divergence entre ce que disent les indicateurs et ce que disent les cours. Ça s'appelle une divergence haussière.
Et ça veut dire qu'il est dangereux maintenant de spéculer à la baisse sur l'argent. À noter que pour l'instant, les 61,8% de retracement de Fibonacci tiennent bien sur l'argent, hein. Ça fait 4 semaines que ça tient. Là, on a un biseau descendant ou une figure d'élargissement descendante en rouge. Il faut savoir que ce genre de figure se casse plus souvent par le haut que par le bas. Et que le prochain support, si on casse les 16,5 euros ici, se situe là, aux alentours de 15,8, hein, puisque c'est le plus bas auquel on a assisté en mai. Là. Mais pour l'instant, encore une fois, les 61,8% de retracement de Fibonacci ont l'air de tenir. On va terminer avec une autre vague de Wolf qui, elle, n'a pas encore produit tout son potentiel baissier. Vous voyez, pareil, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si le mouvement devait aller à son terme, les baissiers viseront un contact avec la demi-droite 1, 4, 6 avec un objectif intermédiaire qui est également un support ici à 15,8. Donc pour faire simple, sur l'or et sur l'argent, on est toujours en tendance baissière. Les prochains objectifs baissiers, vous les avez vus. Maintenant, on va dire qu'il y a un léger espoir. Du côté de l'argent, c'est un support intermédiaire ici qui a l'air de tenir à 16,5 euros. Et du côté de l'or également, vous avez un support intermédiaire qui est constitué par le fait qu'on a atteint finalement les objectifs de la vague de Wolf, mais il semble déjà qu'au moment où je parle, hein, l'enfoncement soit avéré, et donc il est tout à fait envisageable, hein, que l'on aille plus bas pour aller chercher le prochain objectif à 1124 à peu près. Voilà, je vous dis bonne semaine et à la semaine prochaine pour la mise à jour de l'or et de l'argent.